Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec le tirage des flammes jumelles. Donc le tirage des flammes jumelles avec comme d'habitude à gauche la féminine et à droite le masculin. Donc le runner, le chaser, à adapter selon vos situations. Donc si vous êtes deux femmes ou deux hommes, ou la féminine, la jumelle, la flamme jumelle féminine peut être aussi le yin peut être aussi l'homme et le yang peut être aussi la femme. Enfin, ça dépend comment vous le ressentez chacun. Il y a plein de vidéos là-dessus. Donc, je vous laisse voir comment vous le sentez. Donc, en tout cas, moi, voilà comment j'ai organisé les choses. Donc, avec le déroulement au milieu, c'est le déroulement des choses entre les deux flammes jumelles. Donc, une sorte de futur proche. Le déroulement dans un futur proche. Donc tout de suite, alors la féminine. La féminine, on a déjà Pluton, la carte de Pluton sur la féminine. Alors c'est une carte de transformation, de crise, de rupture. Pluton, il détruit pour reconstruire, donc on est vraiment dans des énergies très, très intenses, très profondes, pas toujours faciles à assimiler, mais en tout cas, c'est des énergies transformatrices qui poussent à creuser en soi, à chercher les choses profondément en soi, pour en ressortir le meilleur, pour en fait supprimer en quelque sorte ce qui ne va pas, et, et pour donner le meilleur, par la suite donner le meilleur de soi-même. Donc c'est un processus qui met un certain temps. Avec Pluton, Pluton c'est une planète plutôt, enfin très lente. Donc les choses, cette transformation profonde se fait, met du temps à se faire. C'est quelque chose qui se fait pas c'est quelque chose qui se fait pas en un clin d'œil. Comme avec Uranus par exemple, où c'est une planète qui symbolise les changements brusques et soudains et qui arrivent d'un seul coup. Donc voilà, avec Pluton, la féminine en ce moment, l'âme, la flamme jumelle féminine est en pleine transformation, elle est en pleine remise en question. C'est des énergies très lourdes, mais très transformatrices qui vont l'aider à évoluer et à obtenir le meilleur. Ensuite, on a justement associé à Pluton, je pense que cette carte est très... en fait, elle est très, très liée à Pluton finalement, parce que là, on a prisonnier de la peur. Donc on voit que la féminine a peut-être très envie d'aller vers le masculin, d'aller vers sa flamme jumelle. Mais elle a encore des choses à voir. Pluton, c'est aussi c'est lié au Scorpion, bien sûr. Pluton, c'est le maître du Scorpion. Donc c'est intense émotionnellement. Donc on voit bien que la féminine, elle souffre. Elle souffre pour ceux qui sont séparés, elle souffre de cette séparation. Il y a quelque chose qui est vraiment dur à vivre en ce moment pour elle. Elle a peur, elle a envie d'aller vers lui, mais elle a peur, elle se pose plein de questions, elle se dit comment je dois faire, est-ce que c'est le bon moment, est-ce que je fais bien de retourner vers lui, vers elle, si c'est... Enfin, est-ce que c'est une bonne chose, est-ce que je fais pas une bêtise? Donc voilà, on voit qu'il y a une vraie remise en question, il y a la féminine est dans des énergies pas très... enfin pesantes, qui sont pas très marrantes à vivre. Et en ce moment, mais c'est nécessaire pour son évolution. Et voilà, en tout cas par rapport à son jumeau, à sa flamme jumelle, comme on dit, comme on les appelle. Voilà, elle est très... elle se pose beaucoup de questions, elle souffre beaucoup de cette situation. Et là, juste en dessous, on a celle qui rit, la carte de celle qui rit. Donc c'est marqué en dessous humour, perspective et hilarité.
Elle envisage, on a perspective, donc effectivement elle envisage de le revoir, de lui parler. Elle a envie de prendre les choses avec légèreté, celle qui rit, voilà, on voit humour, hilarité, elle a envie de légèreté, elle a envie comment dire, de projets, d'organiser des choses, de planifier des choses avec celui qu'elle aime. Mais elle a envie d'une énergie légère, elle a envie d'arrêter de se prendre la tête. Sauf que elle est en pleine contradiction parce que du coup il y a plein de choses qui la travaillent, notamment par rapport à cette relation. Et du coup c'est très dur pour elle. C'est très dur pour elle. Elle a envie de prendre les choses avec légèreté. Elle a envie d'aller vers son masculin, mais elle se prend la tête avec... elle se prend beaucoup trop la tête et elle est paralysée, elle est bloquée en fait par ses peurs. On voit bien d'ailleurs sur l'image que le personnage se prend la tête et qu'il est derrière les barreaux et que voilà, il peut pas bouger, il sait pas quoi faire, il a juste à attendre, il attend, voilà. Il attend que les choses passent. Donc, oui, c'est des énergies très pas évidentes pour la féminine et assez contradictoires. Donc on va voir le masculin. Sur le masculin, on a Neptune. Alors lui, il est le masculin, la flamme jumelle masculine, est totalement dans la confusion. Donc il ne sait plus du tout où il en est par rapport à cette histoire. Neptune, c'est l'imagination, donc peut-être qu'il rêve de vous, peut-être que... Enfin, qu'il rêve de vous, qu'il rêve de la féminine. Je pars du principe que vous êtes la féminine, mais c'est pas forcément le cas. Neptune symbolise la confusion, l'imagination, les rêves. Donc peut-être que le masculin divin pense peut-être beaucoup à la féminine. Il rêve d'elle, il s'imagine des choses avec elle. Mais par contre, il est avec Neptune. Neptune, c'est le voile. Neptune, c'est le voile. Donc vraiment, il est en pleine confusion. Il sait pas du tout quoi penser de cette situation. Et là, donc j'en ai eu deux. Pardon, j'en ai eu deux juste après. Donc il s'agit de la carte de la vérité et la carte juste à côté, partenaire et alliance. Donc on voit qu'il a envie de connaître la vérité, il a envie de dialoguer, il a envie de parler avec la féminine, le masculin. Il a envie de connaître la vérité, il a envie... parce que avec Neptune, il en a marre d'être dans le flou. On voit qu'il recherche la vérité, qu'il recherche la communication. Et partenaire et alliance. Il recherche une entente, en fait. C'est ça, il recherche une entente avec la féminine. Il recherche du soutien, c'est ça. En fait, il recherche du soutien. Et juste en dessous, on dirait que finalement, le masculin et la féminine sont un peu dans les mêmes énergies de transformation. Les mêmes énergies transformatrices, puisque là, on a la métamorphe. Transformation, sagesse primitive, instinct. Donc on voit clairement, ça rejoint Pluton, ça rejoint les énergies de Pluton, même si c'est pas la même carte. On voit que lui aussi, il est en plein changement, qu'il est en pleine remise en question, et qu'il est peut-être en train de se débarrasser de choses dans sa vie qui lui conviennent pas, qu'il est en train de s'aligner lui aussi, de se débarrasser de ce qui n'a plus lieu d'être. Donc il est en quelque sorte dans les mêmes énergies que la féminine. À ce niveau-là, en tout cas. Et donc, dans le futur proche, alors dans le futur proche, pour les flammes, on a l'empereur et le pendu dans un premier temps. Donc on voit qu'il y a une espèce de stagnation, qu'il y a un blocage. L'empereur, ça représente un homme. Alors ça peut le représenter lui,
mais ça peut représenter aussi un autre homme dans l'histoire qui bloque les choses. Après, c'est un tirage général, donc ça dépend bien sûr de la vie de chacun. Ça peut être très bien, ça peut être un homme de l'entourage, de la famille, un ami ou pas, ou carrément, oui, quelqu'un qui dit des choses derrière le dos des gens, qui n'est pas d'accord avec cette relation, qui est... en tout cas, il peut y avoir un blocage. Soit c'est lui, c'est le masculin. L'empereur représente la figure masculine, la figure peut représenter la figure paternelle aussi. Donc soit c'est le masculin divin qui est en stagnation, qui bloque, et de toute façon la relation ne peut pas évoluer parce que le masculin a encore des choses à régler. Soit c'est quelqu'un, un père ou un frère ou quelqu'un d'extérieur qui bloque la situation, qui n'est pas d'accord avec cette relation. En tout cas, il y a un blocage par rapport à un homme. Après, tout de suite après, on a la carte de Mars. Donc Mars, c'est une planète très active en fait. C'est une planète très active, c'est la planète guerrière. Elle maîtrise le Bélier, donc qui est un signe de feu, et elle maîtrise également le Scorpion, qui est un signe aussi très intense. Donc Mars est dans des énergies vraiment très actives, vraiment. Ça peut être la colère. Ça peut être la colère et la rancune. Comment dire, il peut y avoir la colère une colère enfouie en fait à l'intérieur. Peut-être qu'il y a des choses peut-être chez le masculin, peut-être chez le féminin, ou alors même chez les deux, chez les flammes jumelles, les deux flammes. Il peut y avoir de la rancœur et des choses qui ne sont pas réglées, de la colère. Et juste après, d'ailleurs, on a la carte du taureau. Donc le taureau, il représente la force, mais il représente aussi l'obstination. L'obstination, donc moi, en fait, pour résumer le déroulement des choses, je vois qu'il y a beaucoup de choses qui sont intériorisées. Là, pour ce déroulement du futur proche, il y a beaucoup de choses pour moi qui sont intériorisées. Beaucoup d'émotions. Mars peut représenter le désir également. Mais avec le taureau, on est dans quelque chose j'ai l'impression qu'on est dans des choses qui sont un peu bloquées. J'ai l'impression que les choses sont un peu bloquées par rapport à cette relation de flamme jumelle. Que c'est peut-être pas encore le moment, même s'il y a une envie. Comme j'ai dit, Mars peut représenter la colère, mais il peut représenter le désir aussi. Et le taureau, il représente l'obstination, mais il représente aussi, dans le plus comme dans le moins. C'est-à-dire que avec le taureau, on campe sur ses positions. Peut-être que l'un comme l'autre n'arrive pas à aller se parler parce que il y a une sorte de résistance. Donc le taureau peut représenter la nature aussi, tout ce qui est nature. Donc il y a un rapport avec ça aussi. Peut-être qu'il y a une chance de vous revoir dans un lieu qui est en rapport avec la nature. Peut-être aussi. Je vais peut-être remettre une carte par-dessus pour éclairer. Alors, je reprends une carte. Alors, pour le déroulement des flammes jumelles. Déroulement futur proche des flammes jumelles. Ah oui, c'est ça. C'est ça, c'est exactement ce que je disais. En fait, il y a un blocage, il y a un vrai blocage. Il y a une vraie froideur, en fait. De la timidité, peut-être, chez certains, mais de la froideur, et il y a un vrai blocage. En fait, pour l'instant, j'ai fait le futur proche, donc après, ça va peut-être se débloquer dans les mois à venir. Mais là, pour le moment, j'ai l'impression que la situation est bloquée par rapport notamment à peut-être de la colère aussi, des choses qui n'ont pas été dites, et il y a besoin de faire une mise au point par rapport à ça. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo.
Au revoir.